Il est 20h, de vous retrouver au compte de cette édition d'information dont voici les titres. La semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information est célébrée chaque année à compter du 24 octobre. En Guinée, cette occasion est mise à profit par la Direction nationale de la communication et des relations avec les médias privés de conférer avec les professionnels du domaine. Il était question de parler des inconvénients et des avantages en lien avec l'intelligence artificielle, un facteur de la désinformation entre autres. Sur un autre plan, un incendie d'origine électrique a ravagé la maison du journaliste Nabi Kamara Elma du groupe Évasion Guinée. L'acte malheureux est intervenu ce jeudi à Sonfonia dans la commune du même nom. La maison et son contenu ont été consumés par l'ampleur du feu, laissant ainsi les sinistrés dans une profonde émotion. Dossier à suivre. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité sous le thème « Les nouvelles frontières numériques de l'information, l'éducation aux médias et à l'information pour l'information d'intérêt public ». La semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information a connu une rencontre d'échange ce jeudi à Conakry. Des professionnels de la presse et des acteurs de la société civile se sont donné rendez-vous dans le but de faire le diagnostic sur des méfaits des réseaux sociaux à l'ère du numérique. Il s'agit notamment de la désinformation à travers l'intelligence artificielle qui prend de l'ampleur dans la société mondiale. Ansoubaï Baldé. Cette rencontre se tient à l'occasion de la Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information. Il est question pour les acteurs des médias et la société civile de parler des conséquences de la désinformation, la mésinformation et la malinformation sur la population. L'initiative est de la Direction nationale de la communication et des relations avec les médias privés. En organisant donc cette journée d'échange, notre direction ouvre un espace de dialogue et de réflexion entre gouvernants, journalistes, experts, acteurs de la société civile pour partager leurs expériences, identifier les obstacles et proposer des solutions concrètes pour renforcer ce que nous appelons l'éducation aux médias et à l'information. C'est en 2011 que l'UNESCO a institué cette semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information. Selon le représentant du bureau régional de l'UNESCO en Guinée, des questionnements se posent au sein des populations mondiales sur l'utilisation de l'intelligence artificielle à l'ère du numérique. En 2023, 60% de la population mondiale, soit 4,75 milliards d'individus, se sont ainsi exprimés, informés, questionnés sur les réseaux sociaux. Mais il y a un paradoxe. Si la révolution numérique a permis de faire progresser la diffusion des idéaux démocratiques et la diversité des expressions culturelles, elle pose aujourd'hui de sérieux défis pour nos démocrates. Le ministre de l'Information et de la Communication a présidé l'ouverture des travaux de la rencontre d'échange. Fana Souma en a profité pour parler de la nécessité de l'initiative en faveur des professionnels de médias. L'éducation aux médias et à l'information permet à chacun de comprendre, d'analyser, d'utiliser les informations de manière responsable dans un monde de plus en plus interconnecté. Cette semaine mondiale, instituée par l'UNESCO, nous invite à réfléchir et à agir pour que nos citoyens soient mieux armés pour faire face aux défis du numérique. Justement, des responsables d'associations de presse et le syndicat de la presse de Guinée ont livré leur avis à la sortie de la rencontre. Chacun, en ce qui le concerne, a exprimé ses attentes et son engagement pour une presse libre et responsable dans l'exercice du métier. Sekou Gamal Pendessa, secrétaire général du SPPG, Amadou Tam Kamara, président de l'Aguipel, et Aboubakar Kamara, président de l'Ultelgui, sont au micro dans ce bail. Quand vous constatez le thème que l'UNESCO a choisi, vous écoutez les discours des uns et des autres, vous vous rendez compte qu'il est question pour nous de relever des défis face au bouleversement numérique causé par les nouvelles technologies de l'information. Qu'est-ce que les médias doivent jouer comme rôle pour contrer ces campagnes de désinformation, la mésinformation, la malinformation,
évidemment, il faut qu'on ait un dispositif médiatique très fort. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui en Guinée? Non, pas du tout, parce que justement, le tissu médiatique et informationnel du pays est affaibli par le fait que certains éléments du paysage médiatique ne travaillent pas. À la fois, il y a une certaine célérité dans la recherche de l'information, mais parfois, il y a beaucoup d'informations, disons, déformées, des faits détournés qu'on retrouve et qui ont été tout simplement fabriqués par l'intelligence artificielle et qui peuvent induire justement le journaliste, s'il ne veille pas, qui peuvent l'induire en erreur. Donc c'est pourquoi ces genres d'éducation sont très importantes, parce que cela permet d'avoir les outils nécessaires pour pouvoir faire le travail à bon escient. Aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est une réalité qui s'impose à nous et avec laquelle on est obligé de conjuguer les prochains verbes dans les médias. Donc en tant que responsable de médias, en tant que promoteur de médias, on est dans l'obligation de mettre en place des systèmes, ou si vous voulez même des stratagèmes, pouvant permettre justement à nos travailleurs d'être bien outillés en termes d'utilisation de l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, qui maîtrise l'intelligence artificielle dans le domaine de l'information, pour le cas spécifique de la Guinée, va prendre une certaine avance en termes d'information sur le reste des entités. Donc c'est pourquoi l'invite est faite à l'ensemble des promoteurs pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse mettre les voies et moyens pour permettre justement aux travailleurs de ces médias de s'approprier l'utilisation de l'intelligence artificielle à travers les différents trucs qu'on peut faire, notamment dans la programmation des contenus, mais aussi autres réalités. Éducation, dans cette édition d'information, les élèves du groupe scolaire Sansikaba Diakité de Bessia ont bénéficié d'un don de manuel scolaire offert par la fondation Kesoba. Elle ira à l'école et son principal partenaire dans ce projet, Child to Child Foundation. La remise officielle a eu lieu ce jeudi en présence des autorités de cette école. Ce don vise à participer à la formation des jeunes apprenants. Reportage Mamantanouba. La fondation Kesoba, elle ira à l'école et son partenaire Child to Child Foundation ont choisi le groupe scolaire Sansikaba Diakité pour venir au secours des élèves à travers un don composé de manuels scolaires, notamment des romans, des livres de contes et autres documents qui entrent dans le cadre du renforcement du niveau d'apprentissage des élèves de cette école. Il s'agit de manuels scolaires, de livres de lecture, des contes, pour que les enfants améliorent leur qualité de lecture, bien évidemment, mais aussi leur apprentissage au quotidien. Donc ces manuels scolaires-là sont pas seulement pour les enfants de la Fondation Elle ira à l'école, mais de l'ensemble des enfants de l'école Sansikaba qui nous soutient et que nous tenons à soutenir également dans l'éducation qu'ils apportent aux enfants aujourd'hui. Il y a beaucoup de livres, les enfants ont plus d'accès. Et donc on voulait que l'Afrique francophone aussi puisse avoir les mêmes dons et les mêmes chances que les enfants dans d'autres pays africains. Et donc c'est pour ça qu'elle tenait à venir d'abord au Togo et maintenant en Guinée pour faire ce don de livres-là. Mariam Sourel Kamara bénéficie de l'accompagnement de cette fondation depuis quand elle était en 10e année. Cette année, elle doit faire le bac. J'avoue que j'ai été soutenue par cette fondation vu que je faisais la 10e année. Et quand j'ai reçu la nouvelle, j'étais vraiment sans mots. Alors je tiendrai à remercier la fondation Elle ira à l'école pour tout l'effort qu'elle n'arrête pas de fournir pour l'école guinéenne et surtout pour l'école Sansikaba Diakité. Le fondateur du groupe scolaire Sansikaba Diakité s'est réjoui de ce geste. Alpha Sako apprécie ce don à sa juste valeur. Ce don aussi vient agrémenter ce que cette fondation a encore fait. Ce don des livres, un document précieux, indispensable pour la formation de nos élèves, de nos enfants. Et ce don va droit au cœur et Inch'Allah, par la grâce de Dieu, il servira pour le rayonnement de notre école, la formation de cette génération et des générations qui viendront après cette génération.
La fondation Kesoba El Ira à l'école finance les frais de scolarité de 4 jeunes filles issues de familles à faible revenu au groupe scolaire Sansi Kaba Diakité où elles jouissent d'un bon encadrement. Autre facette de l'actualité, dans quelques jours seulement, l'armée guinéenne va célébrer les 66 ans de son existence. Cette année, l'accent sera mis sur les anciens pour leur exprimer la reconnaissance du peuple de tout ce qu'ils ont fait pour le pays. C'est l'annonce faite par le directeur général de la DIRPA, Ansoumane Toumani Kamara, est au micro d'Ansoubaï Baldé et des cabinets Sano. Du 25 au 1er septembre et au 1er novembre, cet espace-là est appelé la semaine du soldat. Pour la semaine du soldat 2024, il y a plusieurs activités, mais ce sera une célébration singulière. Pour la première fois, où de manière très solennelle, le peuple de Guinée et son armée vont rendre un hommage mérité aux anciens. Ils sont anciens combattants, ils sont des pionniers, ce sont des anciens qui ont servi les couleurs nationales. Donc, toute la semaine sera mise à profit pour vraiment reconnaître le travail qu'ils ont eu à abattre lorsqu'ils étaient sous les couleurs nationales et aujourd'hui aussi recueillir leur avis, les approcher pour que l'armée guinéenne, qui est une référence sur le continent, qu'il parvienne aussi, ces anciens, à transmettre ou à léguer les petits secrets qui ont permis à l'armée guinéenne d'être une armée respectée en Afrique. Mais il y aura également des moments solennels au cours de la semaine du soldat. C'est ce que j'ai dit, c'est le peuple de Guinée qui célèbre son armée. Ce n'est pas l'armée qui fête son anniversaire, c'est le peuple de Guinée qui célèbre son armée. Cela veut dire que les relations civilo-militaires actuellement sont au beau fixe. Vous avez suivi la célébration du 2 octobre, la fête de l'indépendance nationale. Et puis, un incendie d'origine électrique consume tout sur son passage dans 3 maisons à Sonfonia Centre dans la commune du même nom. L'une des maisons appartient à un journaliste du groupe Évasion Guinée. Aucune perte en vie humaine, mais documents importants, meubles, appareils, électroménagers, post-téléviseurs, rien n'a été sauvé du chemin des flammes chez Nabi Elma Kamara, ce malgré le concours du voisinage. Amara Bangoa. Sur la toiture des 3 maisons, des jeunes font leur mieux pour maîtriser le reste des flammes. La situation traduit l'ampleur des dégâts dont la maison de Nabi Kamara du groupe Évasion Guinée a constitué le départ du feu. Là, du plafond au sol en passant par le mur, tout a pris feu. Informé en plein exercice de sa profession, le journaliste dit constater impuissamment le fruit de ses efforts partis en fumée. Même une petite aiguille n'est pas sortie de la maison. Heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie, même puisque ma fillette d'1 an et demi était couchée dedans quand l'incendie s'est déclaré. Mais grâce au bon voisinage, ils ont pu sauver ma fillette en question. Mais du côté matériel, rien n'est sorti. Tout est parti en fumée. Mes diplômes, tout. Donc aujourd'hui, je me retrouve à zéro. C'est la conséquence de plusieurs heures de bataille contre les flammes provoquées par un court-circuit et que des jeunes et le voisinage n'ont pas pu vaincre dans la journée de ce jeudi. Nous, on était dehors quand on nous a appelé qu'il y a le feu ici. Immédiatement, on s'est précipité pour rentrer. Maintenant, on a vu tout est en feu maintenant. On était obligé d'appeler les autres pour essayer d'atteindre le feu. On a tout fait appeler le sapeur-pompier, mais impossible. Le journaliste aura tout perdu et sa famille passe sa première nuit à la Belle Étoile. La non-promptitude des services de la protection civile contactés a mis en colère certains jeunes qui s'étaient pris à une équipe venue maîtriser le feu, mais après les dégâts, selon un habitant.
Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site web, le www.siaminfo.com ou sur les réseaux sociaux. Kavi Média. Bonsoir.